Diallo, bientôt, donc, je vais dire, les acteurs de la vente des médicaments illicites doivent tout arrêter à partir de ce vendredi. Oui, Wouri, ce sont des informations que nous avons reçues des autorités concernées, que ce matin, ce vendredi 16 septembre à 9h, il y aura le démarrage de l'opération de fermeture des boutiques et des centres médicaux et même paramédicaux non agréés. Donc, les autorités de la police, du ministère de la Santé, du ministère de la Justice, conformément à la résolution qui avait été prise par le CNRD et conformément à la décision qui avait été signée par le procureur spécial, M. Ali Touré. Oui. Donc, aujourd'hui, il y aura le début de l'opération de fermeture de boutiques et autres points de vente non agréés de médicaments et de structures médicales et paramédicales clandestines sur l'ensemble du territoire national. Et cela, comme je le disais tout à l'heure, ça sera conformément aux résolutions du CNRD, à la décision du parquet près la CRIEF, et ce sont les forces de sécurité qui vont être appelées au secours pour la mise en œuvre de cette opération. Alors, quels sont les résultats attendus? Comme je le disais tout à l'heure, c'est la fermeture de toutes les boutiques de vente et autres produits de santé non agréés sur toute l'étendue du territoire national. Vous comprendrez pourquoi j'insiste souvent sur ce volet-là, sur cet aspect-là. La fermeture de toutes les structures médicales et paramédicales non agréées, la fermeture de toutes les pharmaceutiques non agréées, également si vous voulez, l'interpellation ou en tout cas, si vous voulez, l'application de cette décision sur toute personne exerçant illégalement la profession médicale et la profession pharmaceutique. Et puis enfin, la saisie et la récupération puis la destruction de tous les matériels appartenant à ceux qui pratiquent ce métier-là sans en avoir été autorisés. Alors, c'est le ministère de la Santé à travers la Direction nationale de la pharmacie et du médicament, la Direction nationale des établissements hospitaliers publics et privés, les autorités administratives et sanitaires décentralisées qui seront, entre autres, chargées de l'application stricte de cette décision. Une fois encore, répétons que l'opération, selon nos informations, va débuter à 9h. Aujourd'hui. Oui. Donc, Ali Touré, procureur spécial près de la CRIEF, plus que jamais déterminé donc, à lutter contre les pharmacies illicites, les pharmacies par terre, les cliniques clandestines. Rapidement, réaction là-dessus. Est-ce réaliste? Est-ce que ça pourrait aboutir? Est-ce qu'on s'y prend bien? Est-ce qu'on prend la chose par le bon bout? Rapidement, Talibé, on va faire le tour. Oui, moi je dirais que c'est finalement acté que plus personne ne sera autorisé à vendre les médicaments dans n'importe quelle autre structure qui ne soit pas agréé par l'État. Parce que la question, c'est à deux niveaux. D'abord, l'habilitation des personnes qui manipulent ces médicaments, mais aussi les lieux de vente de ces médicaments. Donc, ce ne sont que les pharmacies agréées et gérées par des professionnels qui sont donc habilités à vendre ces médicaments. Il faut dire que cette question, vous le savez, c'est une sorte de serpent de mer parce que depuis, disons, plus de 2 décennies, on en parle, mais c'est le CNRD qui en a fait un cheval, un de ses chevaux de bataille. Et aujourd'hui, il faut peut-être, moi j'ai vu sur beaucoup de sites internet des photos de magasins et autres boutiques à l'intérieur du pays notamment qui sont déjà fermés. Bien. Mais est-ce que cette fermeture veut dire qu'il suffit simplement de fermer ou sortir tous les médicaments, tous les produits qui se trouvent stockés dans ces boutiques et magasins et ensuite les mettre à la disposition des autorités locales, préfectorales, régionales pour les opérations d'incinération dont on parle? Parce que, et après cette question, c'est
que vont devenir justement ceux dont c'était l'activité depuis plus de 10 ans. Justement, j'allais vous poser la question. Est-ce qu'on ne va pas, je vais dire, assister à une sorte de gens déflatés, comme on le disait à l'époque, les déflatés de la lutte contre le produit illicite, parce qu'ils se verront appauvris dès lors qu'on leur enlèvera leur stock sans contrepartie. Mamadouri, entre la santé de la population. Oui, bien sûr. Mamadouri, entre la santé de 13 millions de Guinéens et le cas de 5 000 personnes, puisqu'on ne parlait de 5 000 personnes, bien évidemment, il n'y a pas de comparaison à faire. Ce dont il est question, c'est que si aujourd'hui il est acté qu'on ferme tout, alors est-ce qu'il y aura derrière un programme spécial destiné à ces personnes? Pour que, éventuellement, s'ils veulent investir dans le secteur de la pharmacie, dans le secteur de la vente des médicaments, mais en suivant la procédure qui voudrait que ce soit des pharmaciens diplômés, professionnels diplômés de nos universités, professionnels qui fassent la commercialisation de ces produits. Et le minimum, c'est 7 ans d'études. Voilà, non. Les pharmaciens ne manquent pas. Maintenant, eux, est-ce qu'on peut les encadrer de sorte qu'ils soient en joint venture avec des pharmaciens professionnels pour que... C'est ce qui se fait déjà par certains. Peut-être donc il faut encourager, aider à cela pour permettre à ceux qui veulent rester dans le secteur des médicaments, mais en travaillant avec des professionnels, de le faire, et ceux qui finalement ne veulent pas y rester, parce que quand même le secteur des médicaments c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Quelqu'un me disait qu'un seul conteneur de tramadol c'est plusieurs milliards de francs guinéens. Donc je pense que le fameux tramadol. Il faut saluer le courage des autorités et demander qu'il y ait un plan d'aide en direction de ceux qui veulent y rester, mais en professionnalisant leur activité. Oui, Lincoln. Moi, ma pensée va ce matin vers ces populations très reculées qui, en tout cas, dans les centres de santé, n'ont même pas de pharmacie. Je pense, par exemple, à Bagui, Banyakali, à Dingirai. Est-ce que là-bas, il y a une pharmacie, en tout cas, où les populations peuvent venir acheter des médicaments? Est-ce que à Kiekoko, Tigansuntu, à Mamou, il y a des pharmacies où quand on ferme la boutique peut-être médicale du commerçant du coin, il y a autre endroit où les populations peuvent aller acheter les produits. La démarche est salutaire, mais il fallait faire un travail en amont. Avant de procéder à la fermeture. Qu'est-ce qu'on a fait pour mettre en place, en tout cas, les prolongements de la pharmacie centrale de Guinée? Il y a même des centres de santé à Conakry qui n'ont pas de pharmacie. Ça, vous savez. Il y aura ce qu'on appelle un jeu de cache-cache, chat et souris. On l'a assisté au temps de Kiboro. Quand il y a des opérations, les petites boutiques de médicaments, on les ferme. Mais à l'intérieur, il y a le médicament. Vers 23h00, en cas de besoin, les gens vont revendre. Est-ce que tous ces produits ont été récupérés pour être détruits? Pourquoi pas dédommager ceux-là qui vendent ces produits pour s'occuper, en tout cas, d'autres activités? Les questions restent posées. Pour le moment, la démarche est bonne, mais c'est utopique, ça ne marchera pas. Puisque celui qui est au fond de Koba là-bas, qui n'a pas de pharmacie, quand il tombe malade, il préfère acheter un faux médicament, pensant qu'il va survivre, en tout cas, que de rester tranquille, sans rien prendre. L'État devrait faire un travail plus sérieux que ça. La Guinée n'a que 245 857 km². Il fallait mettre des pharmacies dans tous les villages, les préfectures, les carrés, avant d'aller à cette décision. Pour l'heure, il y aura un combat, mais ça va être comme la drogue. La drogue, elle est interdite, mais elle est consommée, non? Mais bien sûr, c'est interdit, mais c'est consommé. Les chanvres indiens, Mohamed sait de quoi je parle. Les chanvres indiens dans le quartier, c'est interdit. Oui, mais c'est consommé. C'est cela ça. C'est interdit. Mohamed, j'ai dit que tu es informé. Tu es dans les ghettos alors, apparemment? Oui, la drogue est interdite, mais elle est consommée. C'est ce qui va se passer. Allez, Mohamed Kaba là-dessus. Oui, très rapidement. Oui, c'est vrai que le médicament tue. Mais moi, je me pose des questions. En Guinée, les citoyens sont champions en récupération. Champions. Le faux médicament tue. Le faux médicament tue, merci. Mais les Guinéens sont champions en récupération. Tout ce travail gigantesque, le mérite revient au directeur national de la pharmacie et des médicaments, Dr Ba, qui a un célèbre laboratoire d'analyse aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il est effacé. On préfère prendre le dessus. Moi, c'est mon problème aujourd'hui en Guinée. Les gens qui travaillent dans l'ombre, on les met en arrière. Plutôt discret. Non, il ne doit pas être discret. Il ne doit pas être discret. C'est un show de... Attention, le secteur des médicaments, de la vente illicite, c'est un secteur très dangereux aussi.
parce que c'est de l'ordre de l'illégalité. Donc c'est un monsieur aujourd'hui qui préfère travailler dans l'homme en tant que professionnel plutôt que de s'afficher. Si vous voyez, soit dit en passant, c'est beaucoup plus l'ordre des pharmaciens, Dr Malizé et le procureur, qui lui a des moyens de coercition, qui agit. Mais Dr Dioué, il abat un boulot énorme, mais en toute discrétion. Pour terminer, c'est une mesure qui est très très salutaire, parce qu'on revend même des médicaments dans les conteneurs, dans les quartiers. Ceux qui ont des petites officines, qui font les injections à 10 000, 15 000, ils prodiguent même des conseils aux patients, vous pouvez prendre tel médicament pour telle maladie. C'est une mesure salutaire, il faudra fermer toutes ces pharmacies conteneurs qui polluent dans les quartiers. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit par rapport aux cliniques clandestines? C'est depuis le temps Alpha Condé. Il faudra qu'on ferme toutes ces cliniques clandestines dans les quartiers. Je vois souvent à Sofolia, vers chez toi, on dit clinique accoucheur. Mais c'est une insulte. Oui, c'est une insulte. Moi, j'ai pas encore vu la clinique. Oui, c'est à 100 mètres de chez toi. Non, pas du tout. Oui. Je l'ai pas encore vu. Je vais te le montrer. De toute façon, je sors le matin, je rentre la nuit. C'est vrai, je rejoins Lincoln dans sa démarche. Je pense que avant de prendre une telle décision, il faut quand même faire un travail en amont. Ça demande toute une stratégie. Il fallait quand même prendre des mesures pour pouvoir rendre la décision effective. Mais à cette allure, on a l'impression que la décision ne pourrait pas peut-être être appliquée dans son intégrité. De l'autre côté, former des vendeurs ambulants de médicaments dans les quartiers ou dans les boutiques, je pense pas que ce soit quelque chose de faisable, puisque c'est un secteur quand même, c'est un domaine qui est quand même inondé d'analphabètes. Je pense pas que ce soit leur rôle, parce que moi je me dis que s'il y a des pharmaciens, c'est ce que je dis, s'il y a des pharmaciens qui sont sortis des universités du pays, je pense que ce sont eux qui sont habilités à revendre des médicaments comme ça se doit. Mais des gens qui sont sortis de nulle part, qui se réclament vendeurs de médicaments, de produits, je pense que c'est suicidaire. L'autre chose qu'il faut soulever dans cette histoire, c'est que dans les zones reculées, s'il n'y a pas de pharmacie et qu'on interdise la vente illicite des médicaments, c'est que la population va courir derrière la pharmacopée, et on sait aussi que la pharmacopée aussi fait des victimes, puisque ce sont des produits qui n'ont pas de dose. Et le plus souvent, on n'oppose pas de diagnostic, on se met dans le traitement, et le plus souvent, ce sont des malades qui arrivent tardivement à l'hôpital, après qu'ils aient rencontré des difficultés de santé après la consommation de ces produits à la pharmacopée. Je ne dis pas que les produits à la pharmacopée ne sont pas efficaces, mais encore une fois, il faut quand même faire très attention à leur consommation. Je voulais placer un mot. On parle des boutiques peut-être de vente de médicaments, mais je vois mes cousines à travers le pays, des femmes surtout qui disent Serfagni, c'est les médicaments dans les seaux. L'équimodio, c'est les dames qui marchent. Est-ce qu'elles sont concernées? Ou bien, il y a un peu partout dans les marchés, dans les quartiers. Mais ces femmes ont des tas de médicaments sur leur tête en train de revendre. Et puis qui souvent même passent dans les commissariats, dans les gendarmeries, pour revendre les Lekimojo, les Bassignouma ou les Serifagnes. Vous savez, la pharmacopée du côté de la Chine est très développée. Il y a même dans les structures sanitaires des blocs qui sont dédiés à la pharmacopée. Quand vous venez à l'hôpital, quand vous venez à l'hôpital et que vous souffrez d'une maladie, on peut justement vous référer à la pharmacopée, à l'hôpital au sein agréé là-bas. Et puis là, je pense que c'est réglementé, ça ne pourrait pas faire assez de problèmes, contrairement à ce que nous voyons dans notre pays. Je pense que notre pays gagnerait mieux à organiser les secteurs qu'à les tuer, tout simplement. Pour ce qui est de la pharmacopée, moi j'y crois. Notre médecine traditionnelle, je la crois efficace. Je la crois efficace. C'est seulement en Guinée où on tente de faire croire qu'elle n'est pas bonne. À Dakar, au Sénégal, vous avez des hôpitaux où on soigne avec des médicaments traditionnels. Il y en a, avec des médicaments traditionnels. Maintenant, pour ce qui est de cette interdiction, je commence par dire qu'il aurait été important de s'assurer de la disponibilité des médicaments, notamment à l'intérieur du pays, avant de tout interdire. Parce que il y a un fait important, Ouri. On a quand même déployé récemment des reporters pour aller constater justement comment ça fonctionne. Vous avez justement des pharmaciens qu'on appelle non agréés, chez qui des pharmaciens agréés
viennent s'approvisionner. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Parce que si un agréé s'approvisionne chez un non agréé, un grossiste non agréé, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est pas peut-être forcément le médicament qui pose problème. C'est peut-être la personne qui revend le médicament. Là-dessus, je pense qu'il y a toute une réflexion à faire autour. Mais allez à l'intérieur du pays. Vous avez des hôpitaux publics dans lesquels il n'y a pas de médicaments. Où vous venez, on pose votre diagnostic, on vous donne une ordonnance et vous allez vous démerder pour revenir avec les médicaments. Qu'est-ce qu'on fait de ces hôpitaux? Notamment à l'intérieur du pays. À Conakry, il y en a encore qui se débrouillent pas mal, où il y a des pharmacies. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement devenu une règle. Vous venez dans un hôpital, on vous consulte, mais il n'y a pas de médicaments sur place. Vous allez chercher les médicaments hors de l'hôpital, alors qu'il y a des pharmacies qui sont censées exister à l'intérieur des hôpitaux. Je pense que ça, c'est un problème. Lincoln a soulevé tout à l'heure le cas de ces dames qui se promènent avec des bols de médicaments sur la tête. Celle-là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que elle, c'est pas des conteneurs qu'on va venir fermer. Elle se promène avec son conteneur. La question, c'est qu'elle peut disparaître à tout moment. Mais ce qui est grave, je pense qu'elles sont même plus dangereuses que les autres. Parce que vous en verrez une qui va vous montrer un comprimé et elle vous dit ça soigne les maux de tête, ça soigne les courbatures, ça soigne les entorses, ça soigne les maux de ventre, ça soigne les maux de reins. Un seul comprimé chez elle peut vous soigner 25 maladies. Je pense qu'elles sont plus dangereuses que les conteneurs qu'on va fermer. Et ça se déroule dans des marchés où il y a des administrateurs, où il y a des services qui peuvent plus facilement contrôler. Je pense qu'il faut un travail sérieux. Maintenant, pour ce qui est de ces pharmaciens qu'on appelle non agréés, moi j'aurais préféré sincèrement, Ouri, que plutôt que de demander tout simplement d'arrêter, il faut faire en sorte que ces pharmaciens entrent dans le cadre légal, qui s'agréent. C'est-à-dire que c'est comme ces startups ou ces entreprises qui n'ont aucun RCCM, il faut les enlever de l'informel pour les envoyer dans le formel. Parce qu'en les orientant, en les encadrant, ils peuvent savoir comment s'approvisionner en médicaments de qualité. Et ils restent proches des populations, là où les pharmacies agréés ne sont pas justement présents. Voilà, merci Emmanuel. Pour terminer, Akumba, là-dessus. La lutte contre la vente illicite des médicaments est à la fois un problème budgétaire pour l'État et un problème de santé publique. Sur ces deux points, je vais rapidement. Les professionnels estiment que les structures sanitaires sont approvisionnées en produits pharmaceutiques selon les compétences des ressources humaines disponibles. C'est-à-dire qu'on n'enverrait pas de la morphine dans un centre de santé qui n'a pas un chirurgien, par exemple. Donc ces structures de santé qui ont droit à recevoir un stock de médicaments, il a été constaté que le stock de médicaments destiné à chaque structure de santé est pratiquement détourné. À quel niveau, je ne sais pas. Beaucoup pensent que c'est à partir de Conakry. Et ces produits détournés qui devaient revenir aux structures de santé, c'est-à-dire du poste de santé jusqu'au CHI, sont reversés, revendus aux vendeurs non agréés, parce qu'ils ne peuvent pas les revendre aux vendeurs agréés, c'est-à-dire les pharmaciens. Donc, lutter contre cette vente illicite pour l'État revient à sécuriser les fonds que l'État engage pour l'achat des produits à travers la pharmacie centrale au bénéfice des structures de santé. Donc ça veut dire que désormais il y aura une surveillance. Puisqu'il n'y a pas de receleurs, peut-être qu'il n'y aura pas de voleurs. Les produits destinés aux structures sanitaires iront jusqu'au bout. Le deuxième volet, puisque je parlais des problèmes de santé publique, c'est qu'il y a beaucoup de produits qui sont vendus sur le marché, en tout cas le marché non agréé. Ce sont des produits inappropriés à la consommation humaine. Et j'ai été amené à rigoler, puisque j'ai fréquenté beaucoup de pharmaciens dans le cadre de cette enquête-là, des vendeurs de produits sur le marché qui, quand ils ont un malade, ils viennent acheter le produit à la pharmacie. Posez-vous la question, pourquoi? Voilà, merci Akumba, on est pratiquement... disons, arrivé à la pause. L'autre question pour terminer, entre les services spéciaux et la CRIEF qui a donc le leadership en la matière, nous essaierons peut-être d'en débattre très prochainement. C'est le moment de la pause. Derrière, on se retrouve.